Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui nous retrouvons ma sœur jumelle, Lucille Champy, après plus d'1 an, qui est devenue consultante en alimentation. Alors c'est quoi une consultante en nutrition ? C'est tout l'objet de ce podcast, pardi. Nous parlons de sa formation car c'est pas toujours facile de trouver son école idéale, d'autant plus quand on a déjà un job. On parle de son métier, des diététiciens et nutritionnistes car ce n'est pas la même chose, des régimes alimentaires, de ses séances et du parcours Healthy, un programme qu'elle a créé. Enfin, elle nous donne des conseils notamment sur les bonnes habitudes à prendre, en 2021, sur le rééquilibrage alimentaire, en évitant toutefois de tomber dans le côté obscur de la nourriture, avec des troubles comme l'orthorexie. Bonne écoute. Bonjour chère sœur. Salut jumelle. La dernière fois que je t'ai interrogée sur ta carrière, c'était il y a un peu plus d'1 an. Tu n'étais alors qu'un petit padawan. Maintenant, tu es consultante en alimentation, mais d'abord pour ceux qui ne te connaissent pas, il y en a peu, de plus en plus. Quand même. Non, pour moi, tu es ma star. Oh. Je peux avoir un autographe, Oui, Nini. tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivée à t'intéresser à la nutrition et à la santé par la nutrition ? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a eu tes petits soucis de santé. Je Ouais. pense qu'ils m'ont interrogée parce que ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais tes soucis de santé m'ont un peu alertée sur le fait qu'effectivement, il n'y avait pas que la médecine conventionnelle qui pouvait régler les choses et le fait que tu aies changé ton alimentation et qu'on fait toujours tout on ensemble. fait toujours la même chose. On a passé le permis ensemble. exactement. On fait tout pareil. Il y a eu mes soucis de santé également, puisque quand tu as 20 ans, que tu fais des fractures sans te blesser, tu te sens pas bien, tu es tout le temps fatigué. Tu te fais des fractures sans te blesser ? Bah oui, tu te rappelles, j'avais fait une fracture d'usure. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que tu te blessais Ouais. sans le savoir, en fait. Mais en fait, sans le savoir, maintenant je sais très bien pourquoi j'ai eu ça. J'étais en prépa, je voyais pas la lumière de la journée, je dormais pas, et quand j'allais courir, au bout d'un moment, ça a lâché parce que en fait, j'étais tellement déminéralisée à cause de mon alimentation qui était pas top, Ouais. que mon corps, au bout d'un moment, ça craque. Ah, les années 2000, le 0%. Ouais, mais c'était pas que ça, c'est que je buvais beaucoup de soda aussi à l'époque. J'étais tellement à des années-lumière de ce que je suis maintenant, c'est fou. On a plusieurs vies dans une vie, à chaque fois je dis ça, mais moi ça m'intrigue vachement ça. Ouais, c'est clair. Et alors, tu avais déjà un métier, tu es acheteuse mode. Je l'ai toujours d'ailleurs. Oui, c'est vrai, pourquoi je parle au passé ? Non, Peut-être qu'un jour. Qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre tes études ? Est-ce que c'était dur de trouver l'école parfaite ? ouais, c'était super dur parce qu'en fait, alors déjà je pense qu'il n'existe pas d'école parfaite, mais il faut trouver quelque chose. En France, franchement, on n'avait rien. Le but, moi, c'était aussi de faire quelque chose online parce que je voulais faire ça À distance ? mes horaires, voilà, Ouais. à distance, c'est-à-dire que je faisais ça pendant mes pauses déj le soir et le week-end. Et je voulais pas passer mon temps à aller au bureau et ensuite bouger, traverser tout Paris pour aller à l'école. Trop chiant. Et j'ai un petit peu galéré, mais je me suis intéressée à ce qui se passait outre-Atlantique parce que de 1, ils sont super formés et je pense qu'ils ont une longueur d'avance en termes de nutrition. Et de 2, ils sont beaucoup plus modernes et donc plus équipés à tout ce qui est online, quoi. Ah, c'est Eric, Il nous énerve, mais il nous intrigue. C'est à la fois le meilleur et le pire, en fait. Ouais, c'est ça, c'est dingue, c'est des extrêmes, c'est ce que je dis toujours. Exact. Ouais. Alors, tu t'es formée donc aux US pour devenir consultante en alimentation. Tu réponds à ma question, donc du coup, je vais passer cette petite étape. Qu'est-ce que ça veut dire consultante en nutrition ? Consultante en alimentation, ça veut dire que je viens conseiller les gens sur l'alimentation. Voilà, tout simplement. En fait, Au revoir. on n'est pas dans tout ce qui est... tu vois, quand tu vas voir un diététicien ou un nutritionniste, Ouais. tu y vas parce que souvent, tu as un problème particulier et tu ressors avec une ordonnance qu'il faut que tu suives pour essayer de régler ce petit souci. Là, on n'est pas du tout dans ce même schéma. Moi, je viens là plutôt, d'ailleurs, travailler en prévention. Et le but, c'est d'apprendre aux gens à bien s'alimenter pour éviter justement les problèmes de santé qu'ils vont aller consulter les nutritionnistes et les diététiciens. Ouais, ça me rappelle, je me souviens, je sais plus qui, des proches qui faisaient des régimes ou ce genre de choses, mais la déprime, tu sais, c'était haricots verts, fallait 150 grammes d'haricots verts, Ah oui. 2 œufs, ensuite c'était un yaourt, je ne sais quoi, C'est dur. Un manque de liberté qui, j'ai l'impression, en fait, ça va plus trop avec notre époque, avec ce qu'on a besoin. Et On a besoin de puis- liberté et de responsabilité, je trouve.
Oui, alors après, il y a encore plein de gens qui font des régimes, hein, mais puis, des fois, c'est effectivement thérapeutique, faut pas l'oublier. Mais le truc, c'est qu'effectivement, moi, ma manière de fonctionner, c'est anti-régime. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui sera pérenne et que la personne va utiliser tout au long de sa vie. C'est pas quelque chose qui sera écrit sur un bout de papier avec des grammes et qu'elle va devoir suivre pendant un mois. Et puis au bout d'un mois, elle va en avoir ras-le-bol et du coup, elle va retomber sur ses mauvaises habitudes. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Des fois, au contraire, ça sert de déclencheur pour certaines personnes. Mais encore une fois, on est tous différents. Et je pense qu'une vaste majorité, c'est pas le cas. Et ils se privent à l'extrême pendant un mois et après, ça retourne aux bonnes vieilles habitudes et c'est moins bien, quoi. C'est souvent le risque et c'est pour ça qu'on a du yo-yo. Regarde papa, il fait du yo-yo tout le temps. Coucou papa. J'aime bien tacler mes proches sur mes podcasts parce que je sais qu'ils écoutent pas, donc nananère. Fais gaffe parce que moi je les écoute. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je t'aime, Nino. Oh. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de continuer à travailler tout en reprenant les études ? Enfin, je sais de quoi je parle parce que moi j'avais appris des études d'acupuncture et c'était très compliqué justement. Après, moi j'ai toujours été une grosse travailleuse, hein, donc là-dessus j'ai pas. C'est jamais quelque chose de facile, mais à partir du moment où tu es motivé, et tout dépend de sa manière de fonctionner. Parce qu'effectivement, si on est quelqu'un qui a du mal à se concentrer, à travailler pour soi, ça va être difficile. Moi, je sais que tous les midis, c'était un peu dur parce que c'est vrai qu'en fait, tu fais des concessions. Mais la pause déj, c'est le moment où tu vois tes collègues, ou pendant une heure, tu discutes. Et pendant 1 an et demi, moi, j'ai pas pu manger avec eux. Donc, tu viens, Lucille, non, désolé, il faut que je travaille. Donc, c'est des concessions. Et puis, le week-end, c'est pareil, le soir aussi. Mais après, il n'arrive rien sans rien. Moi, c'est vraiment mon mantra. Donc, si tu veux qu'il se passe quelque chose, il faut que tu fasses des concessions. Et ça passe par, effectivement, des petits moments où le côté social, tu le mets un peu de côté. Et pour autant, j'ai rien abandonné non plus au niveau de ma vie sociale. Mais c'est vrai que j'ai dû faire des choix et je regrette pas du tout. Après, je pense qu'une fois que tu as trouvé vraiment ta voie, tu sais les sacrifices et puis tu t'en fous parce que tu sais que c'est ton ikigai, comme on dit. Alors, c'est le moment où tu as un but, tu sais que tu veux tout faire pour y arriver, ça change tout. Hein. Ouais. Mais il faut effectivement une certaine rigueur. Mais ça, moi, je suis assez... j'ai toujours été très scolaire, tu vois. Et puis même en mes 2 ans de prépa, c'est clair que ça te donne un truc que tu auras toute ta vie où tu sais comment travailler, t'organiser. Donc, c'est vraiment une bonne école, tu vois, au final. J'ai pas été prof de français ou quoi que ce soit, mais j'ai gardé vraiment l'esprit analyse et travailleur que j'avais. Tu vois, la vie, en fait, pour moi, c'est comme un film au cinéma. Dans un film, il n'y a rien qui arrive par hasard. Tu vois un truc, c'est pas pour rien, ça va revenir sûrement après, tu vois. Et la vie, c'est pareil. T'apprends des choses. Au départ, tu sais pas pourquoi, parce que de toute façon, c'était pas vraiment ton truc, mais ça va peut-être t'aider pour plus tard. Tu vois, moi, je pense le montage, je pense la voix off, ça m'a aidé à faire mon podcast, par exemple. Toi, tout ce côté un peu journalistique, aussi cagne, hippocagne, ça t'a aidé à être hyper structuré. Tu vois, rien n'est fait par hasard, je trouve ça assez marrant. Donc, juste pour être sûr, en quoi une consultante en alimentation, c'est différent des diététiciens classiques et des nutritionnistes ? Mais tu m'écoutes pas, moi. Si tu viens te répondre à la question. Ah merci, hein. Je reviendrai. Mais on est dimanche... Ah non, on est samedi matin, putain, merde. On est 2 jours après le nouvel an, donc faut pas nous en vouloir. Hein. Alors, reprenons. Léna, journaliste forever. Moi, j'ai pas fait d'études de journalisme, je le sais, I know. Mais au moins, c'est authentique. Hein. Qu'est-ce que... Attends, je relis mes petites notes. Ma chère sœur. Donc, qu'est-ce que tu reprocherais principalement aux conseils de nutrition qu'on peut entendre aujourd'hui ? C'est qu'on impose quelque chose aux gens sans les connaître. Ça, je déteste. Ouais. Je comprends toujours pas. J'ai une cliente d'ailleurs qui est venue me voir à un moment qui m'a dit Lucille, je comprends pas. J'ai regardé ce naturopathe, lui il dit qu'il faut manger ci, il faut manger que cru, machin. Mais je trouve comment on peut faire ça en 2021 ? Enfin, à un moment, est-ce que les gens sont. Quoi ? Pardon, qu'est-ce qu'il y a ? T'étais à fond. Ah oui, j'étais à fond. T'étais en combat. Le point levé. Bon, je peux reprendre ou... Tu peux reprendre, je m'étais. Il faut que je reprenne ou pas, du coup ? Oh bon, non, vas-y. Et donc, je comprends pas comment en 2021 on peut encore dire ça. Bon, en 2020... Oui, je comprends pas comment en 2021 on peut encore dire ça parce que on a tous une génétique différente, on a tous un intestin différent. Comment tu peux dire à tous tes followers, je sais pas qui c'était cette personne, qu'il faut absolument manger cru parce que c'est la voie de guérison. Voilà. C'est débile en fait. Excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot parce que au contraire, tu peux faire vachement de mal à quelqu'un si tu lui dis de manger que du cru. Nous, si on devait manger que du cru, ça serait trop mauvais. Non, je pense alors que t'as d'autres personnes, je sais pas.
pas d'exemple, mais des carnassiers, ceux qui mangent beaucoup de viande, beaucoup de frites, etc. Bien sûr que ça va leur faire du bien, mais ça dépend vraiment des personnes. Donc, c'est vraiment ça ce que je reprocherais, c'est les personnes qui pensent qu'il n'existe qu'une voie et que c'est la voie qu'il faut pour tout le monde. Parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans tes podcasts, mais il y a un principe qui m'est cher, c'est celui de la bio-individualité. On est tous différents, donc on a tous des besoins différents. Il faut juste trouver son truc. Moi, je le vois avec mon chéri, hein, lui, il peut tout manger. Moi, toujours. Moi, je peux pas manger comme lui. C'est-à-dire qu'un nouvel an, lui, il s'est tout enfilé, il peut boire beaucoup. Moi, si je bois une coupe de champagne et que j'ai mangé un dessert, le lendemain, je suis déjà pas bien. Donc, c'est vrai qu'il faut s'adapter à ce que. Et puis, ça change dans une vie. C'est aussi ça. Hein. Encore une fois, moi, je sais qu'il y a quelques années, je digérais très mal. J'ai été hospitalisée, j'avais des gros problèmes de digestion. Et maintenant, en ce moment, je digère un peu mieux que toi. Peut-être parce que moi, j'ai travaillé vachement aussi au niveau psychologique. Et on sait très bien que notre ventre, c'est le deuxième cerveau. Et en tout cas, moi, j'en suis la preuve, ça marche bien chez moi. Et maintenant, par exemple, je vais pas manger si je suis pas bien. Je vais plutôt déjà aller méditer, aller analyser ce qui se passe. Et ensuite, je serai un peu plus légère pour pouvoir manger sainement, tu vois. Voilà. C'est juste ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'info qui manque le plus et qu'on devrait tous comprendre, c'est que chaque personne est différente et que ce qui se digère bien chez quelqu'un, ça va pas être forcément aussi facile pour un autre. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut imprimer maintenant en 2021. Complètement. D'ailleurs, tu dis que tes clients ne s'adaptent pas à toi, mais que tu t'adaptes à eux parce que nous avons tous des besoins différents. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, la première séance, en fait, je leur pose plein de questions. Elles ont pas mal de questionnaires à me remplir. Parce que l'idée, c'est que je comprenne comment elles fonctionnent, comment elles mangent, comment est leur état d'esprit, est-ce qu'elles ont du temps, est-ce qu'elles prennent du temps pour elles, qu'est-ce qu'elles font comme métier aussi, parce qu'évidemment, ça change beaucoup de choses en termes de nutrition. Donc vraiment, l'idée, c'est de les connaître à fond pour que moi, je puisse ensuite personnaliser mon programme et adapter mes recommandations. Parlons des régimes parce que certes, on est de moins en moins dans la mode du 0%, du fat-free, du sans gras, mais pourtant, j'ai pas l'impression que les jeunes d'aujourd'hui soient mieux dans leur peau. En même temps, tu m'étonnes, entre les nanas qui ont un ventre plus que plat, mais un faux popotin d'une circonférence de 1 mètre ou autre, on voit très bien de qui je parle, on est mal barré, quoi. Il y a des régimes plus modernes maintenant, et notamment plus en vogue. On parle par exemple de Weight Watcher. Moi, je sais qu'on a des proches qui le font. Ça marche bien, mais on privilégie pas la qualité à la quantité. Moi, encore une fois, les régimes, c'est pas quelque chose auquel je crois parce que tu vas pas compter tes points jusqu'à tes 80 ans, c'est ridicule. Alors certes, ça va bien marcher parce que forcément, il y a quand même du bon sens dans certains... tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bien. Tu vois, t'as peut-être des idées qui sont de bon sens dans le Weight Watchers. Je me suis pas encore trop bien renseignée sur le sujet parce que ça m'intéresse pas vraiment, pour être honnête. Mais l'idée de compter des points, je trouve ça un petit peu absurde. Ça va marcher pendant 2 mois, et puis après, je te dis, tu vas faire quoi, du coup il y a ce problème-là, en fait, ce problème de faire ça toute sa vie. Et l'autre souci, c'est, comme ces histoires de points, il y a peut-être des choses que tu peux privilégier, parce que l'idée, c'est que ça soit juste, ça coche tes points. Mais par contre, en termes de densité nutritionnelle, qu'est-ce que ça vaut ? C'est-à-dire que là, en fait, tu favorises la densité calorique au lieu de la densité nutritionnelle, et ton corps, il fonctionne pas comme ça, lui, il s'en fout, en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu lui apportes des bonnes choses, des choses utiles. C'est comme une voiture, il faut que tu lui donnes la bonne huile. Si tu donnes la mauvaise, qu'elle soit léger ou pas, ça va pas fonctionner. Ouais, ça t'apprend pas à manger mieux. C'est ça le souci. Non, en fait, alors je te dis, je peux pas non plus trop en parler parce que je me suis pas assez renseignée pour tout te dire, mais l'idée juste d'avoir une alimentation qui repose sur des points, c'est comment tu imagines, tu dis ça à un enfant, en fait, c'est un peu ça, en fait, c'est le même problème que quand t'as 10 ans et que t'as des histoires de bons points à l'école, tu vois, c'est un peu la même chose. Donc c'est un côté un peu récompense, j'aime pas du tout. Ouais. Tu trouves que c'est pas très sain, du coup, dans l'état d'esprit. parce que du coup, moi je le vois avec mes copines qui font ça, en fait. Du coup, elles comptent, tiens, c'est machin, de points, machin. Du coup, c'est bon, je suis encore dedans. Non, c'est un cercle vicieux. Ouais, c'est un peu stressant. Parlons de tes séances. Qui est-ce qui peut venir te consulter ? Est-ce qu'il y a des profils plus appropriés ? Alors, les personnes qui vont être le plus intéressées par mon programme, ce sont des personnes qui sont un peu perdues, qui ont entendu 10 000 théories et qui ne savent pas lesquelles prendre. C'est des personnes qui ont besoin d'être guidées, qui ne peuvent pas en fait, faire des changements dans le temps sans qu'il y ait quelqu'un, un mentor qui soit derrière pour vérifier. Et c'est des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément, tu vois, elles sont intéressées par le healthy, le côté healthy, elles suivent pas mal de comptes sur Instagram et tout, mais elles n'arrivent pas à le personnaliser. Et c'est surtout ces personnes qui viennent me voir. Et c'est surtout ces personnes qui peuvent dégager plein de bénéfices sur mon programme. C'est vrai qu'avec tous les effets de mode de certains régimes, que ce soit keto, vegan, végétarien, ovo-flexo, etc. Moi, je pense que 90% de mes clientes, la première chose qu'elles me disent, c'est « je suis perdue » et un de mes objectifs principaux, c'est de savoir en fait quoi faire. C'est vraiment ça, c'est ce qui revient le plus. Ouais, c'est clair. Tu as créé un parcours Healthy, un programme de 12 séances personnalisées. En quoi ça consiste ? En quoi il est nouveau par rapport à ce que l'on connaît ?
Alors, je peux parler que pour ma pomme, je sais pas ce qui se passe chez les autres consultants, mais en tout cas, moi, ce que je voulais, c'était d'avoir un parcours vraiment à 360 degrés, où l'idée, c'est d'avancer progressivement, contrairement au régime, justement, où tu vois, tu perds du poids drastiquement pendant 3 semaines, mais après, tu en prends facilement parce que du coup, tu as arrêté. Là, l'idée, c'est d'y aller pas à pas, sans interdit. Je crois pas aux interdits. Et de se concentrer sur un thème précis pendant 1 mois, commencer à travailler sur ce thème et ensuite passer sur un autre thème. Et l'idée, c'est qu'en 12 séances, on a vu tout, vraiment de but en blanc, pour que la personne elle puisse ensuite être indépendante en termes de nourriture. Ouais, et une personne, si elle veut pas faire 12 séances, elle peut évidemment faire une seule séance avec toi, hein, c'est ça? Alors, je fais pas trop une séance. Parce que tout simplement, j'ai pas fait de programme pour. Mon programme, il est long parce qu'il se veut exhaustif. Mais ça peut arriver qu'on fasse moins de séances, oui. Ouais, ça c'est bien parce que déjà tu t'adaptes aussi au budget de la personne. Bien sûr, j'ai conscience que c'est un budget, donc l'idée aussi, c'est de voir en fonction de ce que peut la personne. Ouais, et ce qui est bien aussi, c'est que si c'est 12 séances, c'est aussi pour que les habitudes elles prennent vraiment pied, quoi. Ah, mais vraiment c'est ça, hein. exactement ça. En fait, on estime qu'il faut plusieurs mois pour que mes recommandations, elles deviennent de nouvelles habitudes. C'est dans le temps. Et je peux pas, en une séance, leur donner plein de recommandations. Là, Et on va ciao, revenir bye bye. on va revenir dans le régime, en fait. Donc là, l'idée, c'est 4 recommandations Par mois. par mois, et elle bosse à fond là-dessus, on passe sur un autre thème comme ça. C'est vraiment en douceur, et comme c'est progressif, tu sens pas ce côté restrictif, tu vois, qui fait qu'à un moment Ouais, tu puis craques. c'est bien, puis le fait c'est pas que tu as des comptes à rendre régulièrement, mais c'est que, en tout cas, tu as ton coach ou ta consultante, bref, que tu vas voir une fois par mois, et ça va un peu te remettre comme il faut, tu vois. Si tu as des questions, tu peux lui poser. Moi, je trouve ça plutôt intéressant Exactement, pour ceux qui sont paumés. Bah, t'as des comptes à rendre, en fait. C'est Ouais. ça l'idée, en fait. Tu sais que dans un mois, bah, t'as rendez-vous avec moi, donc il faut peut-être quand même que tu t'actives, tu vois. Ouais. Et puis ce que je trouve génial, c'est que vraiment, du coup, tu finis par en savoir plus. C'est-à-dire que tu apprends plein de choses. T'es pas, tu sais, à toujours compter sur d'autres personnes. Donc, je pense, quand tu es une patiente, mais non, une cliente de toi, bah, tu apprends des trucs. Tu sais, ah oui, tiens, ça, je savais pas. Ça, c'est les oméga 3, c'est pour Alors, ceci. c'est aussi ça qui fait la différence, peut-être. Alors, j'ai plein de respect pour les diététiciens nutritionnistes. Attention, je suis pas en train de dire quoi que ce soit là, sur ces personnes. Mais disons que moi, l'idée principale, et ce que je reprochais pour en avoir consulté des nutritionnistes et des diététiciens, c'est qu'en fait, je sortais avec juste une ordonnance de ce que je devais faire, mais sans comprendre pourquoi. Exactement. Et moi, j'insiste vraiment sur pourquoi il faut faire ces changements. Et vraiment la compréhension de mes clientes, parce que si tu comprends pas, tu peux pas pérenniser ces habitudes, en fait. Il faut que tu comprennes pour te dire, bah oui, mon corps, en fait, il fonctionne comme ça, donc ça prend tout son sens, donc maintenant, bah, je vais faire comme ça. Et à partir du moment où tu comprends pourquoi tu fais ces changements, tu as 10 fois plus de chances de les garder. Bah oui, parce que tu sais que ça fait du bien à ton corps pour cette raison-là. Exactement. C'est juste, c'est logique. Donc tu les aides à repérer et modifier leurs mauvaises habitudes, mais une personne habituée à manger d'une certaine manière, elle va pas forcément tout arrêter d'un coup. Et d'ailleurs, tu conseilles pas ça. Ah non, bah non, justement, encore une fois, on n'est pas dans cette idée de régime, donc on va agir thème par thème, et puis il n'y a pas d'interdit, donc je vais pas dire aux gens, bah tiens, tu manges de la viande, c'est fini, tu n'en mangeras plus, ça marche pas comme ça. Je vais lui conseiller, bah tiens, alors la viande rouge, ça sera plutôt tant de fois par semaine, la viande blanche, tant de fois par semaine. Si tu prends des poissons, prends plutôt ceux-là, garde-les 1 à 2 fois par mois. Je peux aussi leur donner... En fait, après chaque séance, elles ont plein de fiches pratiques que je suis en train de finaliser pour leur donner encore plus d'infos et pour aller plus loin dans le sujet. Et donc, dans ces fiches pratiques, je mets un petit peu des idées de portions pour qu'elles aient un petit peu de chiffres. Mais mon programme aussi, il se veut différent parce qu'il y a beaucoup moins de données chiffrées et on n'est pas... À aucun moment, je compte les calories, en fait. Parce que justement, je veux que mes clientes, elles fassent plus attention à la nutrition qu'à la densité calorique. Ouais, c'est ça, c'est le savoir et le pouvoir, quoi. Knowledge is power. C'est la qualité plutôt que la quantité. Et t'en penses quoi, toi, de la règle de 80-20, par exemple? Tu l'appliques? Moi, j'adore, oui, je le dis beaucoup. Je dis ça, je pose une question que je sais pas, mais je sais que tu le fais, mais bon, c'est pour les auditeurs. Ouais, non, j'adore les 80-20, c'est vraiment bien parce que du coup, tu sais que 80% du temps, tu vas essayer de manger healthy, mais tu vas te faire plaisir. Toujours dans cette idée de plaisir, pour moi, c'est super important. Et puis 20% du temps, bah là, tu vas craquer parce que ce que je dis toujours à mes clientes, le craquer, ça fait du bien pour le mental, en fait. Tu peux pas vivre toute ta vie en frustration, c'est pas possible. Tu vas pas te dire, bah tiens, c'est le week-end, bah non, c'est vrai, j'ai plus le droit de manger ça, machin, du coup, bah tiens, je peux pas aller à ma soirée parce que du coup, s'ils font une pizza, qu'est-ce que je vais faire? Non, ça marche pas comme ça. Au contraire, va à ta soirée, savoure la pizza, savoure ta petite bière, je sais pas. Et puis le lundi, tu reprendras tes bonnes habitudes comme on l'aura vu ensemble. C'est fou parce qu'en plus, si tu fais un régime, après, t'as encore plus mauvaise conscience de manger ta Mais pizza, oui, tu vois. ça. Et ça devient hyper négatif, hyper néfaste pour ton esprit et ton corps. Ben oui, voilà, en fait, du coup, tu t'en veux à toi et donc tu crées de la culpabilité. C'est super négatif pour toi. Ouais, c'est clair.
Alors, tu vas nous donner un petit peu des conseils, Dr New, comme je t'appelle toujours. Je suis pas docteur. Parce qu'on dit New parce que c'est notre surnom gémellaire. Hein. New et New, ça fait New. Juste pour que vous saviez ça. Ouais, désolée pour le petit trip des jumelles. Faut très naïf d'enfance, mais qu'on adore. Donc, tu as un emploi du temps très chargé. Tu ne peux pas prendre tout le monde. Quels conseils tu pourrais donner à nos auditeurs de manière générale ? Par exemple, par où commencer pour rééquilibrer son alimentation ? Je dirais faire des tests. De toute façon, vous vous connaissez mieux que personne et mieux que n'importe quel professionnel. Donc l'idée, moi ce que j'aime beaucoup faire avec les clients, c'est un petit régime d'élimination. Si vous voyez que vous n'êtes pas bien, que vous vous sentez ballonné et du coup vous hésitez encore à consulter quelqu'un, déjà éliminez les choses que vous mangez le plus pendant quelques temps, donc vous les évincez pendant 3 semaines et vous les reprenez un par un et vous regardez si effectivement c'est peut-être ça qui vous cause ces petits problèmes digestifs, ces migraines, etc. Puis déjà ça c'est un bon début pour savoir ce que votre corps tolère ou pas. En fait, ce qu'il faut, ça c'est vraiment le message de 2021, c'est être beaucoup plus à l'écoute de soi. Ouais, c'est clair. Votre corps, il vous envoie des signaux en permanence, c'est juste que vous êtes peut-être tellement habitué à avoir ces maux de ventre, ces ballonnements ou autres, ou cet eczéma, que vous vous rendez pas compte que c'est un message de votre corps pour vous dire « Alerte, ça va pas bien, il faut que tu fasses quelque chose ». Ouais. Et c'est vrai que souvent, c'est en arrêtant qu'on se rend compte qu'on a mal au ventre, etc. Toi, ça t'a fait l'expérience, là ? Oui, je l'ai fait récemment. J'ai arrêté le soja pendant 1 mois, tu vois. Et ça m'a fait du bien. Et déjà, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on ne pourra jamais arrêter, que c'est trop dur. Ouais, c'est clair. Et en fait, à partir du moment où on commence, on se rend compte que si, en fait, on peut. Et puis du coup, en plus, ça nous rend fiers parce que du coup, on a peut-être changé pour quelque chose de plus healthy, ou on a un peu plus varié. C'est toujours des choses super intéressantes. On apprend beaucoup des régimes d'élimination. Et est-ce que toi, tu conseilles d'utiliser, un cahier où tu notes ce que tu as mangé, oui, un journal alimentaire ? Ouais. Alors normalement, quand je fais avec mes clientes, elles ont tout ce qu'il faut dans les fiches pratiques. Elles ont même des recettes et des fiches où elles peuvent écrire directement sur leur clavier. Mais je vous conseille effectivement d'avoir un journal alimentaire et de noter un petit peu ce que vous avez mangé aujourd'hui et de voir quels sont vos symptômes. Est-ce que vous avez justement des ballonnements ou des changements quand vous allez aux toilettes ? Est-ce que vous avez eu des migraines, des maux d'articulation ? Enfin, voilà, même tachycardie aussi, par rapport à la glycémie et tout, ouais. Donc bref, repérez chaque petite chose que vous ressentez dans votre corps. Exactement. Et effectivement, c'est un appel à se poser 2 secondes et se dire, bon, comment je me sens ? Tiens, on fait un petit scanner de haut en bas. Et voilà, vous notez. De toute façon, c'est ce qu'on a bien vu. Là, on parle d'alimentation, mais à l'écoute de soi, c'est un message universel et qui s'adapte à chaque secteur. C'est-à-dire qu'être à l'écoute de soi par rapport à son travail, par rapport à sa vie perso, c'est juste s'écouter un petit peu plus. Et alors, donc là, on est en 2021. Youhou Joie et bonheur. Quelles nouvelles habitudes on pourrait prendre pour cette nouvelle année ? Peut-être, alors moi, si j'avais quelques conseils, on va dire vraiment de base à donner, c'est revenir un petit peu à tout ce qui est naturel, c'est-à-dire essayer de privilégier un petit peu les aliments qui sont bruts et non raffinés. Ça, c'est vraiment quelque chose de basique. On va dire, ouais, c'est simple, ok, je l'ai entendu 1000 fois, mais est-ce qu'on le fait pour autant ? Moi, je passe beaucoup de temps en cuisine. Pourtant, j'étais pas du tout une cuisinière, tu le sais. Oui, et maintenant, non, mais vraiment, je prends plaisir. En fait, le message de 2021, c'est prendre du temps pour soi. Et pas forcément qu'alimentaire, encore une fois, mais prendre du temps pour soi, pour faire des choses qui vous font du bien à la fois mentalement et physiquement. Et ça passe également par la cuisine, justement. Donc, essayez de manger des choses qui sont un peu plus... dont votre corps a un peu plus besoin. Tout ce qui est, donc, comme je l'ai dit, un peu plus naturel. On a plus le temps parce qu'on est souvent en télétravail, donc c'est peut-être le bon moment de faire un peu plus de meal prep, de s'organiser pour pouvoir, en fait, le soir, avoir une base alimentaire qui soit un peu plus... intéressante et nutritionnellement parlant. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Avant, on voyait ça comme la corvée. Tu disais, oh merde, putain, faut faire de la cuisine. Il faut pas faire ça marchera pas. En fait, il faut essayer de se mettre dans l'ambiance. C'est comme tout. Comme un dîner romantique, sauf que c'est un moment pour soi. Tu te mets une petite musique ou une petite série en fond. Tu peux, je sais pas, prendre un petit verre de quelque chose que tu aimes ou un petit thé. Et puis, tu te découpes tes petits légumes. Et puis voilà, t'es bien. C'est exactement ce que je fais. Moi, je me dis, j'ai une demi-heure devant moi pour couper, pour commencer à préparer la cuisine. Et dans ce cas-là, je prends mon ordinateur, je regarde quelque chose ou j'écoute un podcast. Les podcasts Horizon de Léna Champy, vous connaissez, c'est super. Ou de la bonne musique, et voilà, c'est un petit moment pour moi. Au final, vraiment le conseil aussi, c'est d'être bien équipé, parce que si vous avez des couteaux pourris de grandes chaînes suédoises, ça va pas le faire. Investissez dans une bonne planche en bois, avec un bon couteau japonais. Enfin, je dis ça, vous n'êtes même pas obligé de prendre un truc de luxe, mais... Juste bien limé, quoi. À partir du moment où vous avez bon le matos, ça change tout, c'est beaucoup plus agréable. Oui, c'est clair, nous on a des petits poignets, donc on se faisait un petit peu mal. Ouais. Et c'est vrai que depuis qu'on a des couteaux japonais ou autres qu'on nous a conseillés, c'est vraiment plus facile, c'est vraiment plus simple et plus agréable. Et moi par exemple, qu'est-ce que je fais ? Je mets de la musique et je chantonne. Alors bon, désolé pour les voisins, mais voilà, je me mets dans l'ambiance, mon chéri. Oui, je t'ai entendu ce matin. Ah oui, tout le temps, mais en fait j'aime bien chanter, ça fait du bien à mon âme, donc bon, je sais pas, je suis pas Maria Carré, hein. Enfin quoique. Non mais t'as raison, ça te fait du bien, c'est le but.
Quand on découvre une nouvelle manière de s'alimenter, qu'on s'aperçoit des nombreux bienfaits, on est dans un nouvel élan assez sympa. On se focalise dessus, on est tout content, on est un peu excité. Et donc, on sait ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Mais c'est assez facile de tomber dans le too much. Nous, on a déjà fait ce genre de choses. Dans le côté un peu orthorexique, qui est l'obsession de manger sain. Comment on peut faire pour éviter ça ? Parce que c'est pas forcément facile de trouver un bon équilibre au début. On va souvent à l'extrême. C'est comme, tu sais, les gens qui se mettent au sport et d'un seul coup veulent faire 10 km. Ouais, je trouve qu'il y a souvent cet élan. On est hyper motivé, mais en fait, ça peut avoir des répercussions négatives sur nous finalement. Ah oui, complètement. Non, je pense que c'est important là de peut-être le fait d'être entouré par d'autres gens et de pas se prendre la tête quand vous allez chez les gens, de se dire ce soir je me fais plaisir. Voilà, faut être ouverte en fait, faut rester ouverte. Effectivement, faut pas être figé sur l'alimentation healthy, mais moi je le suis pas. En vrai, je pense que toi tu as eu un petit souci comme ça. Ouais. Moi j'ai eu moins. En fait, c'était le truc où je voulais vraiment faire du bien à mon corps. Je voulais vraiment lui dire, je suis désolée de t'avoir fait du mal, maintenant je veux que ça soit trop bien pour toi. Et du coup, je suis tombée dans le too much, dans cette espèce d'orthorexie. Enfin, dans cette orthorexie d'ailleurs. Mais maintenant, ça va, je me libère. Dès que je prenais quelque chose, j'avais mauvaise conscience. Et là, on revenait dans l'idée de régime, encore que j'aime pas du tout, le côté culpabilisant, que je veux absolument pas avoir dans ma méthode à moi. Et je pense que ce qui peut aider, c'est justement cette règle 80-20 en fait. Oui, parce que tu te dis 80 du temps je mange équilibré, voilà, et 20% du temps là je me fais plaisir. Si je veux boire un coca, c'est pas grave. Si je veux manger une barre chocolatée, c'est pas grave, parce qu'en fait le corps il va pas t'en tenir rigueur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et je le dis toujours à mes clientes, c'est pas par exemple une pizza qui va vous faire grossir, comme c'est pas une salade qui va vous faire maigrir en fait. Donc c'est pour ça que cette idée de 80-20 elle est assez intéressante, parce que il faut bien comprendre qu'aucun extrême n'est bon, que ce soit l'extrême healthy ou l'extrême unhealthy, et qu'au contraire il y a un équilibre. Le corps en fait il fonctionne en balance pour tout. Donc, il faut garder cette idée de balance. Et si vous êtes trop dans l'orthorexie, le souci, c'est que vous allez commencer à ruminer. Ouais. Et là, ça va être super mauvais, en fait, parce que vous allez plus faire de mal que de bien. En fait, vous pouvez manger tout le kale du monde, faire des smoothies et éviter la junk food le plus possible. Si vous n'êtes pas sain dans votre tête, ça ne va pas aller. Mais c'est pour ça, et je pense que c'est là où il faut privilégier de manger sain, c'est-à-dire de nourrir son corps avec des bons nutriments. Et si à côté tu manges une pizza, c'est pas grave. Exactement. Effectivement. Toute la semaine, je me suis fait plaisir, mais j'ai mangé en même temps de toutes les couleurs, entre guillemets. Et maintenant, c'est pas grave. Mais c'est vrai que je pense à partir du moment où tu es orthorexique, c'est que tu as un petit problème psy de perfection. Et en fait, si tu résous pas ce problème-là, ça va se mettre ailleurs. Ça se bouge partout. C'est des schémas qui vont se déplacer dans d'autres circonstances. Donc c'est important de le travailler. Si vous avez ce genre de sensation, il faut vraiment le travailler, je pense. Et en vrai, pour moi, les orthorexiques de 2020, c'est les anorexiques des années 2000. C'est exactement ça. Donc, c'est là, en fait, tu remplaces un problème par un autre. Donc, on retrouve ce schéma malsain. C'est vrai que moi, j'étais passée par là parce que, par exemple, quand moi, j'avais arrêté gluten, produits laitiers, nanana, enfin, j'étais vraiment dans ce côté je mange sain. Dès qu'il y avait du gluten, ou dès qu'il y avait un petit peu de beurre dans mon plat, ou dès qu'il y avait un peu de sucre, c'est genre, j'allais pas me faire gerber ou quoi que ce soit, mais c'était, ah mon Dieu, mince, comment je vais faire, j'ai fait du mal à mon corps, mais c'était vraiment parti loin. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Des fois, je goûte un truc et puis c'est pas grave, c'est déjà mieux. C'est très bien, au contraire. C'est pas parce que tu goûtes un morceau de gâteau yaourt que ça va te faire quelque chose. Les triggers qui me restent un peu quand je bois du champagne. Alors c'est marrant, depuis que je suis un peu plus dans la méditation, dans ce côté travail personnel, spirituel, j'ai beaucoup moins besoin de boire une coupe de champagne ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je sais que j'avais ce trigger-là. C'est quand je buvais une coupe de champagne, le lendemain, vu que mon corps il supporte pas trop, j'avais mauvaise conscience, alors que c'était juste une coupe de champagne. Le lendemain, t'avais déjà mauvaise conscience au moment où tu le prenais. Donc, et ce qui est stupide, parce que du coup tu profites pas du moment, donc ça sert à rien. Alors que maintenant, je bois une coupette, c'était cool, c'est bien, si j'ai un peu le ventre acide, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Voilà. Je repense à quand tu parlais de l'alimentation primaire et secondaire, c'est un doux équilibre que finalement peu de personnes ont et qu'il faut travailler en 2021. Exactement, mais de toute façon, je pense qu'il faut voir ça comme un cheminement et pas comme une fin en soi, en fait. C'est quelque chose de compliqué d'atteindre cet équilibre. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que cet équilibre pour ceux qui ne savent pas ? En fait, on a la nutrition primaire et la nutrition secondaire. La nourriture que l'on ingère tous les jours, c'est la nourriture secondaire. Alors que la nourriture primaire, c'est celle qui nourrit notre âme. Je prends toujours l'exemple d'un enfant en fait, de 10 ans, justement à Noël. L'enfant, il n'a pas envie d'être à table, en fait. Il a juste envie de jouer à ses jeux. Parce qu'en fait, ces jeux, ce côté activité, ce côté ludique, ça le nourrit vraiment du plus profond de son être. Alors que nous, les adultes, on a souvent perdu ça, en fait. On est plus, justement, on a plus envie de manger parce que c'est de la dopamine en barre et ça va nous faire du bien sur le moment. Puis après, ça finit, mais du coup, on repense à manger parce que ça nous fait du bien. Et en fait, le souci, c'est parce qu'on ne sait pas comment nourrir notre âme, parce qu'on n'a plus de passion, parce qu'on est dans un job qui ne nous plaît pas forcément. Et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est un thème super d'actualité.
que de se poser et de se dire est-ce que ce boulot, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce qu'il ne faudrait pas que je reprenne des études et que je pense à autre chose parce que je me sens... Ou que je redécouvre des centres d'intérêt, Exactement. etc. Et ça, c'est vraiment le message 2021. Écoutez les autres podcasts, vous verrez, avec Marie-Laure Stott. Mais... je suis assez d'accord, quand j'étais petite, moi je me souviens quand on jouait ensemble, tu sais, on jouait aux jeux vidéo ou bref, on était en famille chez des copains, et tu voyais les adultes qui étaient assis, je me disais mais ils doivent se faire chier. C'est pareil. Je me disais ça, je me disais qu'est-ce qu'ils font à parler tout le temps comme ça, on peut pas juste jouer. Et c'est vrai que la nourriture c'est un super bon rapport parce qu'en fait tu manges parce que tu as besoin de vivre et parce que aussi tes parents te le disent, mais sinon tu t'en fous. Et je pense que les enfants, tu vois, ils ont vraiment cet instinct. Moi j'adore regarder ma nièce et tout. En fait, tu vois, ils ont plus faim, ils ont mangé juste un bout de gâteau, maintenant ils en peuvent plus, mais plus jamais. Enfin, tu vois, ils sont passés à autre chose déjà. Et nous, en tant qu'adultes, au contraire, on a plus faim, mais on s'écoute pas, donc on va finir ce pas. Et puis on va peut-être reprendre une autre parce que de toute façon voilà, ouais, c'est ça, il nous reste ça va nous faire du bien, c'est du sucré, ça va remplir nos angoisses. En fait, faut retrouver un petit peu cette âme d'enfant sans l'être pour autant, hein, mais faut s'inspirer un peu d'eux. Mais totalement, c'est vrai que je pense que quand t'as des gamins, peut-être un jour si on en a, regarder leur comportement et voir comment ils s'amusent, c'est génial. Enfin voilà, et c'est vrai que c'est une bonne leçon à avoir, c'est que si tu as qu'une seule alimentation qui est privilégiée, il n'y aura pas un bon équilibre. Donc posez-vous la question, entre l'alimentation secondaire et primaire, où est-ce que vous en êtes ? Je pense que c'est un bon exercice à faire au mois de janvier 2021. Alors cette année, tu as réalisé pas mal de choses. Je me souviens, on avait fait nos intentions de 2020 et apparemment, tu as pas mal coché de cases. Ouais, j'ai fait un peu ma bucket list et j'avoue, pour une fois, j'ai bien bossé. Ouais. Ça a été une année très enrichissante pour moi. Enfin, j'ai beaucoup bossé. Je crois que j'ai fait que ça, en fait, honnêtement. Ouais. Donc, encore une fois, c'est pas non plus très bien. Il faut aussi un équilibre. Mais non, elle est modeste. L'occasion se portait bien puisque de toute façon, on était confinés. Donc... j'en ai profité pour avancer un max dans plein de choses. Et c'est vrai que tu as écrit ton bouquin, Détox. Ouais, alors ça, c'est plutôt le début de l'année, parce qu'en fait, en vrai, je l'ai écrit il y a 1 an, pendant les vacances de Noël, pendant que moi j'étais alone, alors que j'étais à côté d'elle. Et alors, je l'ai sorti tard, parce que j'ai galéré pour trouver la manière dont je pouvais le publier. Donc, je l'ai sorti en mars, du coup. Mais c'est vrai que c'est marrant, c'est que toi, t'avais donc fait ta bucket list, comme on dit, les choses à réaliser en 2020. Et moi, je l'avais fait avec toi. Et j'ai pas regardé depuis, mais je pense qu'il s'est passé très peu de choses. Oui, il faut pas se décourager pour autant, tu vois. Non, c'est ça. Non, mais justement, 2020, c'était mon année, mais 2021 ne le sera pas, tu vois. Faut pas réagir comme ça. Au contraire, il faut se faire des choses. Après, il faut pas non plus demander la lune. Je pense qu'il faut... il faut pas forcément en avoir trop, et il faut aussi avoir des plus réalisables que d'autres, tu vois. C'est ça, effectivement, il faut voir dans les 6 mois ce qui est réalisable. Tu vois, c'est ce que je fais avec mes clientes, en fait. Moi, au tout début, quand je les vois, je leur demande des objectifs à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois. Et l'idée, c'est que voilà, qu'on essaye d'avancer au fur et à mesure. Il y en a qui sont plus durs que d'autres, et donc ceux-là, ça va mettre plus de temps, donc ils vont mettre 6 mois. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être plus faciles et 1 mois suffira. Et c'est la même chose pour les bonnes intentions de 2021, tu vois. Il faut que tu te poses des choses qui sont plutôt globalement concrétisables. Il suffit juste que tu travailles. Et d'autres qui vont demander un peu plus de temps, mais il faut rêver, il faut essayer, donc il faut les mettre quand même. Mais je pense que de toute façon, chaque année est différente et il y a des fois, effectivement, tu vas tout réaliser et des fois, tu vas faire un plateau. Donc, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon. Il y a des années, c'est comme dit Lucille, c'est votre année. Il y a des années, ça sera différent. Et dans tous les cas, on aura quand même appris tellement de choses en 1 an. C'est ce qu'il faut se dire. Exactement. Mais c'est vrai que quand on est jumelles, des fois, c'est un peu difficile parce que tu vois, tu as la comparaison. Et du coup, non, mais c'est vrai, des fois, tu peux te sentir un peu comme une merde. Mais c'est pas grave parce que je sais que j'ai quand même vachement évolué psychologiquement et spirituellement. Mais effectivement, je trouve que c'est un peu long, quoi. Là, donc j'espère que 2021, ça changera un peu. Que ça soit notre année, Nino. C'est quoi tes projets 2021 d'ailleurs ? Alors, j'aimerais bien enfin... Alors déjà, je suis en train de finir mon programme LC, là, justement. Ouais. Donc, quand je dis le finir, il est fini, c'est juste que je suis en train de travailler avec mes 2 graphistes qui travaillent super bien, d'ailleurs, merci à elles, pour finir les fiches pratiques que je donne justement à chaque fin de séance. À partir de là, il sera enfin fini et je pourrai, je pense, me mettre enfin à écrire ce livre dont je parle depuis longtemps. Je sais exactement ce que je veux faire, il suffit juste que je réécrive tout. Tu vas faire un livre sur moi, c'est ça ? Oui, exactement. Je suis ta muse. Et non, l'idée, justement, je pense que petit scoop, c'est plutôt un livre justement sur la nutrition de A à Z, justement pour aider les lectrices à avoir un petit programme à 360 degrés sur comment mieux manger, quels conseils, vraiment sur tout, en fait, pour qu'elles finissent le livre, elles se disent je sais manger, je sais que mon corps veut manger, je vais faire ces essais et... Can't wait. Ouais. Et tu vois, c'est ça aussi par rapport à la liste des... Putain, j'en retiens pas ce mot, la liste des intentions. Des intentions. Pourquoi c'est intonation dans mon cerveau, je sais pas. Bref. Et c'est pour ça que c'est important de ce que tu dis. Parce que tu as commencé par avoir des objectifs qui étaient petits. Et ensuite, maintenant, voilà, tu as ce gros objectif-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et parce que tu as appris plein de choses à travers ces petits objectifs. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais encore, c'est marrant parce qu'en fait, ce livre,
j'avais commencé à l'écrire en juillet 2019. À cette époque-là, j'étais pas encore diplômée, ma boîte était en redressement judiciaire et du coup j'avais du temps pour écrire, donc j'ai commencé à écrire. Et en fait, j'ai arrêté au moment où j'ai 2 collègues qui m'ont dit Lucille, on part en vacances dans 2 semaines aux Caraïbes ou je sais plus où, mais on a besoin de faire une petite détox et tu peux nous aider. Et donc du coup, j'ai commencé à écrire un petit programme pour eux. Et c'est là que je me suis dit, mais on est en décembre, en janvier, ça serait cool d'avoir quelque chose comme ça pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et c'est là où justement j'ai passé mes vacances de Noël finalement à écrire cet e-book. Et ce que j'aime bien avec ta détox aussi, c'est que c'est pas le truc où on se met vraiment à la grosse diète, quoi. C'est que Ah non, tu vois. mais de toute façon, je tiens à te dire, je l'ai appelé détox parce que pour moi, voilà, c'était un mot simple qui parle à tout le monde. Mais si vous voulez vraiment faire une vraie détox, il faut avoir un programme personnalisé et être suivi par un professionnel. Moi, là, en fait, ma détox, c'est vraiment une méthode simple et saine et sans risque pour faire un rééquilibrage alimentaire qui va permettre à votre corps de souffler. Voilà, c'est ça. Avec des choses concrètes. C'est-à-dire qu'il y a un programme de 7 jours, il y a des exercices, c'est un programme holistique aussi, donc il y a tout ce qui est méditation, sport, boisson. Voilà, faut vraiment le penser comme une méthode pratique pour faire une pause digestive, une pause santé, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Et donc, pour en revenir en fait, à ce que je disais au début, ce livre-là, donc ça fait depuis juillet 2019 que j'en parle, mais en fait, j'ai l'impression que... En fait, j'ai commencé par ça, mais ensuite j'ai fait l'e-book, après j'ai fait un e-shop, après j'ai continué j'ai créé mon programme. Donc en fait, j'ai l'impression que j'ai commencé ce livre, mais c'était pas le bon moment, en fait, tu vois. Ouais, et peut-être que maintenant, j'ai tellement appris, parce qu'au final, Oui. je suis toujours en train de me former. De toute façon, à partir du moment où tu t'intéresses à la nutrition, tu vas toujours te former. C'est une Là, science vivante. en fait, plus tu avances, plus tu as l'impression que tu sais rien. D'ailleurs, c'est assez intéressant. J'en parlais avec une autre professionnelle il y a pas longtemps, on avait le même sentiment. Et en fait, jusqu'à peut-être mes 80 ans, je vais continuer à apprendre des choses sur la nutrition parce que c'est une science vivante. Donc, en fait, c'est pour ça que aussi je prends mon temps sur ce livre. Ça se trouve, je vais commencer à l'écrire, mais je vais pas le finir cette année parce que j'aurai encore des choses à dire et à apprendre, tu vois, en fait. Donc, ça fasse un bon bouquin bien complet. Exactement. Le but, c'est ça. C'est vraiment, je sais exactement ce que je veux et j'ai hâte, en fait, de le voir un jour sur papier. Écoute, on ne sait jamais. De toute façon, il faut y croire un peu. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui sera vraiment super complet et qui pourra plaire aux filles et aux garçons qui me suivent. I believe in you. Merci. À ton avis, ça va être quoi la trend food 2021 ? La trend food. Ah, c'est une bonne question. Donc la tendance... Alors, on a un peu tout fait cette année. Je vois pas vraiment de nouveautés. Je me dis qu'on va peut-être revenir sur les petits acquis de 2020, tout ce qui est collagène, le côté low carb. C'est vrai qu'il y a un petit plateau là. Ouais. C'est vrai que... Alors, j'avoue que de toute façon, depuis que je suis sur Instagram avec mon compte, je vais très peu sur Instagram pour suivre les choses. Et au final, ça me fait du bien d'ailleurs. Mais du coup, j'ai pas l'impression, les rares fois où j'y suis allée, que j'ai vu des nouvelles choses. J'ai l'impression qu'on va rester encore dans le côté naturel, qu'on va peut-être un peu amplifier, tu vois, faire des hamburgers un peu plus... tu vois, enfin, je dis ça... J'ai l'impression qu'il y avait quand même, en tout cas dernièrement, une mode assez sur les gras. Et que là, on est en train de revenir un petit peu sur le côté plus glucidique. Je pense que le keto est un peu fini. Ouais, j'ai l'impression Je pense qu'on va plus revenir sur le low carb, c'est ce que je te disais justement. Le carb et le côté un peu naturel, mais je pense que... je pense qu'on va rester un peu sur les acquis de 2020 en vrai. Ouais. Comme un peu sur tous les sujets. Je pense que 2021, on a tellement morflé en 2020 que je pense qu'on va y aller mollo et qu'on va juste essayer de prendre soin de soi et revenir un petit peu aux bonnes valeurs. Ouais, c'est clair. Eh bien, merci ma chère sœur. Mais merci Léna Champy de Horizon Podcast. Alors juste pour rappel, où est-ce qu'on peut te trouver ? Sur Instagram, Lucille Champy. Sur mon site, lucillechampy.fr. Quelle originalité. C'est clair. Oui, bon, un moment... Oui, tu t'appelles comme ça, bon. C'est ça. Je me suis posé la question, tu vois, au début, quand j'ai commencé, est-ce qu'il faut que je change ? Est-ce qu'il faut que je mette mon vrai nom ? Puis je me suis dit, en fait, je suis moi. Donc, Bernadette. Brenda Champagne. What is your name, girl ? Non, je m'appelle déjà Champy, ça suffit. Merci. J'adore Champy, champignon, champotte, champagne, champix. Ça va, c'est ni moche ni... Moi, j'aime bien. Ouais, ça va, les pires. Bon, allez-y. À bientôt, Léna. À bientôt, Lucille. Merci à tous.